Paris était pour Antoine, un photographe de 25 ans, originaire de Lyon. Une ville de rêve qui s'était révélée froide et solitaire. Il en capturait la beauté à travers son objectif, mais n'en saisissait pas l'âme. Sa propre vie ressemblait à une photo en noir et blanc, sans couleur, sans chaleur. Pour Héloïse, une femme de 48 printemps, Paris était un livre qu'elle relisait toute sa vie. Elle était restauratrice de livres à la Bibliothèque nationale et son monde était ordonné, silencieux, fait de parchemins odorants, d'outils soigneusement rangés et de souvenirs qu'elle gardait sous clé. Son cœur, après un divorce au goût amer et un fils désormais adulte vivant à Londres, ressemblait à un manuscrit ancien, précieux, mais avec des fissures et des cicatrices invisibles. Leurs chemins se croisèrent sous une averse. Soudaine, capricieuse, comme souvent à Paris. Antoine, protégeant son appareil photo, s'était réfugié sous une étroite corniche à Montmartre. À travers le rideau de pluie, il aperçut une femme. Elle ne courait pas, mais marchait lentement, abritant une serviette de documents, se mouillant sous les torrents. Dans sa posture, il n'y avait pas de panique, mais une profonde, une impuissante lassitude. Quelque chose le poussa à se précipiter pour l'aider, la couvrant, elle et ses documents, avec sa veste. Ils attendirent la fin de l'averse sous ce toit improvisé, en silence. Puis il lui proposa un café dans le bistrot, le plus proche. Elle se présenta. Héloïse. Lui, Antoine. Elle le remercia, précisant que la serviette contenait des copies uniques de cartes du XVIIIe siècle. Il lui parle de sa quête photographique, de sa première exposition. Vous ne photographiez pas les façades, mais l'âme des bâtiments, remarqua-t-elle en voyant quelques-uns de ces clichés. Cette simple phrase fit battre son cœur plus vite. Elle avait vu ce que personne ne voyait. Ils se séparèrent, mais Paris ordonna qu'ils se revoient. Une semaine plus tard, il la vit au jardin des Tuileries, assise sur un banc avec un livre. Il osa l'aborder. Ainsi commencèrent leurs promenades. Elle lui ouvrit la ville secrète, des cours oubliés, de minuscules ruelles, des histoires qu'on ne partage pas avec les touristes. Il lui montra la ville à travers son objectif, des jeux de lumière, des reflets, des émotions instantanées sur les visages des passants. Il s'émerveillait de sa sagesse, de son calme, de sa profondeur. Elle, habituellement réservée, s'ouvrait, parlant de son travail, de son amour pour les vieux textes, de la douleur de son divorce. Lui, il parlait de ses doutes, de sa peur de ne pas trouver sa voie, de son désir de laisser une trace. Il était sincère, comme un enfant ouvrant son âme. Elle était l'auditeur qui lui avait tant manqué. Antoine tomba amoureux. Non pas de l'âge ni de la profession, mais de ce silence et de cette sérénité qu'elle offrait, de son intelligence, de sa manière de le regarder, non pas comme un garçon, mais comme un égal. Héloïse ressentait la même chose, mais luttait contre. Son esprit se rebellait. « Il a 25 ans, se disait-elle. Il commence juste sa vie. Toi, tu as déjà vécu toute une vie. Que peux-tu lui offrir? Tes souvenirs? Tes cicatrices? » Elle craignait le jugement, des collègues, de son fils, de la société. Elle craignait d'être son « erreur de jeunesse ». « Antoine, c'est absurde !» dit-elle un soir alors qu'il buvait du vin près de sa fenêtre avec vue sur les toits de Paris. « Tu dois construire ta vie avec quelqu'un de jeune, avec quelqu'un qui sera à tes côtés à toutes les étapes. Moi, j'ai déjà parcouru ce chemin. Je ne peux pas t'offrir le futur que tu mérites. » Il la regarda, et dans ses yeux, il n'y avait pas la passion juvénile, mais quelque chose de plus profond,
de plus durable. Tu m'offres le présent, Héloïse. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Tu m'apprends à voir la beauté, non seulement dans le cadre, mais aussi dans la vie. Tu es la chose la plus réelle qui me soit arrivée. Je ne veux pas d'un futur abstrait. Je veux cet instant. Avec toi. Il ne recula pas. Il était là quand elle était malade, l'aidait avec des commandes difficiles, l'écoutait et essayait de comprendre son monde. Le monde se déchaînait contre eux, comme cette pluie autrefois. Les regards surpris de ses connaissances, les commentaires incompréhensibles de ses amis. Même le fils d'Héloïse désapprouva au début. Mais ils tinrent bon. Le point décisif fut l'exposition d'Antoine. Il l'appela « le parfum de l'âge ». Sur les murs, il n'y avait aucun portrait d'elle au sens conventionnel. Il y avait des clichés de ses mains tenant un livre ancien, une ombre tombant sur les pages d'un manuscrit, son reflet dans la vitrine d'un magasin d'antiquités. C'était une ode non pas à son âge, mais à son essence. Sage, brillante, sereine. Debout dans la salle, Héloïse comprit. Il n'essayait pas d'arrêter le temps. Il en montrait la beauté. Il voyait dans sa maturité non pas un défaut, mais une dignité. Cette nuit-là, elle lui dit « J'ai peur. Je crains le temps que nous ne partagerons pas. Mais je t'aime plus fort que cette peur. » Il la serra dans ses bras. « Nous ne savons pas combien de temps nous est imparti. Mais je sais que chaque jour avec toi est un parfum précieux, dont la note restera avec moi pour toujours. » Ils ne se marièrent pas. Ils n'eurent pas d'enfants ensemble. Leur histoire ne rentrait pas dans les cases habituelles, mais ils avaient trouvé leur propre chemin. Il devint un photographe reconnu. Elle continua à restaurer des livres. Parfois, elle l'accompagnait dans ses voyages et lui venait la voir à la bibliothèque, juste pour la regarder travailler. Parfois, en se promenant ensemble, ils surprenaient des regards curieux. Mais ils s'en moquaient. Leur amour était comme un livre ancien avec une reliure moderne. De l'extérieur, des époques différentes, mais à l'intérieur, une histoire unique et harmonieuse. Une histoire qui raconte que le véritable amour n'a pas d'âge. Il vient quand il vient et n'offre pas la jeunesse, mais l'éternité de moments singuliers. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like si cette histoire vous a touché.